Hey, salut vous autres, j'espère que vous allez bien de votre côté, que vous êtes bien confinés à la maison en cette énième semaine de COVID-19. Je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer le devis parce qu'on m'a demandé de le faire. Puis j'ai eu beaucoup de mios là, qui me demandaient des clarifications. Alors, ben voici, je vais faire un petit vidéo explicatif rapidement pour vous expliquer point par point là, qu'est-ce que je veux retrouver dans ce devis-là. Je vous conseille, si vous pouvez, d'écouter ma capsule avec l'énoncé de travail, là, le PDF qui explique le devis juste à côté. Comme ça va être plus simple. Ben voilà, en fait, le devis puis le travail de synthèse sont liés. Le devis, c'est 5%, le travail de synthèse, il est 25%. Si on garde tout ça, mais le devis, finalement, prépare le terrain pour votre travail de synthèse. Le travail de synthèse, c'est quoi? C'est une demande de subvention. C'est un PDF intelligent qui est déjà accessible sur Léa. Puis cette demande de subvention-là, finalement, vous la faites comme si vous étiez un organisme qui avait une mission, finalement, qui avait des valeurs, donc un problème social auquel elle veut s'attaquer. Donc, pour le détail, le devis est à remettre le 24 avril, donc ça s'en vient quand même rapidement. Puis le travail de synthèse, lui, va être à remettre le 22 mai. Voilà. Donc, voilà. Vous créez un organisme. Faites attention à la forme juridique que vous allez choisir. C'est-à-dire qu'une fondation, souvent, ce que ça fait, c'est que ça ramasse de l'argent pour remettre un chèque à un autre organisme, bien souvent. Une fondation peut prendre, finalement, ça peut être des levées de fonds qui prennent plusieurs formes, comme des compétitions sportives, artistiques, etc. Tandis que si vous voulez plus avoir un organisme communautaire, mais c'est ce que ça va être une organisation non gouvernementale. Ça va être une ONG ou un organisme communautaire qui va œuvrer dans le domaine que vous avez choisi. Si vous voulez faire plutôt un petit commerce, par exemple, ça peut être une coopérative. Puis les coopératives, il y en a plusieurs. Il y a des coopératives de travailleurs, des coopératives de consommateurs. Donc, regardez ça. Soyez simplement certain de choisir une forme juridique qui correspond à ce que vous voulez faire là, de votre côté au niveau de la mission. Donc, la mission, elle est bien importante parce qu'elle représente finalement un des points que je veux retrouver dans le travail que vous allez faire sur le devis. Le devis, je veux premièrement qu'il y ait une introduction, une conclusion, puis une médiographie. Le devis, c'est un petit travail écrit de 3-4 pages maximum, là, finalement, ou 3-4 pages avec la médiographie même. Donc, ça peut être assez court. Mais voilà, donc il faut être concis, puis voilà, juste simplement aller droit au but. Donc, je veux une intro, une conclusion, une médiographie. Je veux la première des deux parties finalement écrites, plus importante. Il va y avoir la mission de l'organisme. Inspirez-vous, je vous ai mis là, même dans l'énoncé de travail un lien pour vous aider à la rédaction de votre mission. Donc, inspirez-vous de ce qui se fait déjà. Probablement que si vous avez déjà choisi votre sujet, regardez là, de votre côté s'il n'y a pas des organismes qui font sensiblement déjà la même chose. Puis inspirez-vous de leur mission finalement. Ça peut être facile de fonctionner comme ça. Dans une mission, par exemple, on retrouve la raison d'être, mais on retrouve aussi les valeurs, puis on retrouve les expertises qui sont rassemblées. Et quand je parle d'expertise, c'est-à-dire, je veux pas le nom de quelqu'un en particulier, c'est ça. Si, par exemple, vous vous attaquez à des problèmes environnementaux, ce serait bien d'avoir des environnementalistes dans l'organisme. Puis vous prévoyez finalement une équipe de travail qui va venir en aide. Si vous ouvrez, je prenais souvent l'exemple là, d'un centre d'hébergement pour femmes en difficulté ou qui connaissent la violence conjugale à la maison, vous allez certainement avoir besoin d'un psychologue pour aider ces femmes-là quand il y a des situations d'urgence qui se présentent, etc. Donc, c'est ça l'expertise que je veux que vous me trouviez. Donc, c'est la première des deux parties. La deuxième, c'est le problème social. Donc, pour reprendre par exemple l'exemple du centre d'hébergement, regardez, je veux que vous me donniez un petit peu des statistiques, des données sur l'état des choses. Par exemple, au Québec, si vous pensez que l'organisme serait pertinent d'être créé au Québec,
Donc, ben, regardez, est-ce qu'il y a des stats par rapport à ça? Est-ce qu'on sait combien de ménages vivent des situations de violence conjugale, etc., etc. Donc, je veux que vous me documentiez cet enjeu, cette problématique-là, finalement, auquel votre organisme va s'attaquer. Ça peut être large, il peut y en avoir plusieurs aussi. C'est sûr que si vous regardez les problèmes environnementaux, si vous ben, essayez de le cibler un peu plus, par exemple la pollution plastique dans les océans, mais essayez de me trouver des études qui ont traité de ça, qui parlent ou de la disparition de la biodiversité dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Finalement, je veux que vous me disiez pourquoi la mission de votre organisme elle est pertinente et pourquoi c'est une problématique. Tout ça. En gros, c'est ça. Ensuite, bon, la conclusion, dans les normes, l'introduction aussi dans les normes, sujet amené, sujet posé, sujet divisé, etc. Ben voilà, puis la médiographie. La médiographie, c'est sûr, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des dizaines et des dizaines de sources, mais n'importe quel article de presse que vous avez consulté là, pour appuyer la raison sociale, pas la raison sociale, mais la problématique sociale, pour appuyer les données que vous allez avoir trouvées, que ce soit sur StatCan ou Statistique Québec, etc. Donc, simplement mettre ça dans la médiographie. Puis, vous avez la grille de correction, là, déjà même dans l'énoncé de travail, donc ça devrait aller assez bien partir de là. Donc, ben voilà, j'espère que c'est plus clair. La date limite approche. Donc, ne perdez pas trop de temps. Puis, en terminant, ben, comme je vous disais, le devis prépare la table à la demande de subvention. Puis, vous allez voir la demande de subvention, si vous ne l'avez pas déjà regardé, c'est un PDF intelligent avec plusieurs sections. J'ai déjà fait une autre vidéo qui expliquait ce PDF-là, section par section. Mais il y a des passages de votre devis qui vont se retrouver carrément dans le PDF. Puis, moi, je suis très à l'aise avec ça. On vous demande dans le PDF de parler de la problématique sociale, pas obligé de réinventer la roue. Si vous l'avez bien documenté dans votre devis, ben, cette section-là va pouvoir être carrément une partie du devis là, finalement, que vous avez mis dans le PDF. Donc, ben voilà, peut-être en terminant, c'est sûr que là, dans le devis, vous parlez de manière large de votre problème, de votre problématique sociale ou de votre organisme. Pensez, gardez en tête finalement que quand vous allez faire la demande de subvention dans le travail de synthèse, on va vous demander d'avoir un projet un peu plus précis en tête. Donc, quand vous rédigez votre devis, ayez en tête déjà que finalement, vous allez devoir proposer un projet très concret. Donc, essayez d'être pas trop large, là, finalement, puis déjà de raffiner un petit peu votre intervention. Alors, voilà, j'espère que ça vous est clair. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao!